Shalom à tous. Il y a un épisode dans la Torah qui est marquant, c'est celui des 10 plaies d'Égypte. Il faut savoir une chose, en hébreu, le mot Mitzrayim vient du mot Metzar, à savoir les étroitesses. Comme il est dit, Mina Metzar Karatika, les étroitesses, je t'ai imploré. Donc finalement, ce sont les étroitesses de l'eau. Metzar Yam, Metzar ou Metzer Me. Et donc, être en Égypte, c'est se retrouver dans l'étroitesse. Et donc, c'est quelque chose qui est valable, malheureusement, ou qui peut être valable à tout temps et à toute époque. Il y a, après l'épisode des 10 plaies, la Torah dit elle-même, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, si tu observes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Parce qu'en réalité, dans la Torah, les plaies sont appelées des plaies, sont appelées aussi des épidémies et sont appelées aussi des maladies. Donc finalement, il y a des degrés. Et le fait que nous étions été témoins de ces plaies, elles ne sont pas arrivées à nous. Elles sont arrivées aux Égyptiens. Mais on était là. On les a vues. Pourquoi ? Parce que pour que l'on puisse témoigner de ce qui s'est produit. Alors bien évidemment, la Torah elle-même dit que cela peut nous arriver à nous, puisqu'on les a vus. Tout dépend de notre comportement. Alors vous allez me dire, mais on n'a jamais vu qu'il arrive sur un peuple des bêtes féroces ou des grenouilles, et ainsi de suite. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça prend une autre forme. Ça prend une autre forme. Comme on l'a déjà dit, la Torah, elle parle sur un axe, sur une route, sur un côté de la route. Et c'est à nous à comprendre les autres côtés, ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ici, il faut savoir une chose, que dans le trou, pour pouvoir sortir du trou, il peut y avoir jusqu'à 10 épreuves, 10 plaies, 10 épidémies ou 10 formes de maladies. Et donc, les plaies qui nous sont ramenées ici, c'est simplement, elles ont bien évidemment existé, mais elles sont là, et elles ont été nommées et racontées pour pouvoir nous raconter quelque chose, et nous enseigner quelque chose. Il faut savoir par exemple que les magiciens d'Égypte, qui ont essayé de reproduire les plaies jusqu'à un certain degré, on les appelle dans la Torah les khartoumé ou khartoumim. Ça vient aussi du mot chor, comme on l'a vu ce matin, à savoir le trou. Pourquoi ? Parce que c'était là-bas qu'ils puisaient leur force. Et donc, la liberté, c'est de sortir de cela. Mais parfois, pour en sortir, on a fait des actions. Et il va falloir réparer ce qui a été fait. On pourrait dire payer aussi. Ça peut s'entendre. Réparation, des fois, ça peut être une forme de paiement. Et donc, les plaies telles qu'elles sont ramenées, elles sont censées nous enseigner 10 degrés qui amènent à la liberté. Maximum. Tout ça, je le rappelle, à cause d'un homme, le Pharaon, qui a refusé quoi ? De laisser sortir les enfants d'Israël. Ça veut dire qu'il a refusé de lâcher prise. Retenez ça. Tout ça, c'est uniquement parce qu'on a refusé de lâcher prise. S'il avait lâché prise, il dit ok, vous voulez partir, mais écoutez, après tout, partez. Ben, s'il avait lâché prise, rien de tout ça ne serait arrivé. Alors après, vous pouvez me justifier, oui, non, mais finalement, le grand architecte, il a voulu que son nom soit glorifié, et qu'il nous montre qu'il est le patron du monde, et ainsi de suite. Tout ça, on peut discuter après. Mais imaginez que le Pharaon aurait lâché prise. Rien de tout ça ne serait arrivé. Rien de tout ça ne serait arrivé. Le Zohar nous enseigne que le Pharaon, il s'est réincarné, et que Moïse aussi s'est réincarné dans le prophète Yona. Vous connaissez plus ou moins toute l'histoire du prophète Yona à Nineveh. Et le Pharaon, bien évidemment, c'était le roi de Nineveh. Et quand il a vu Yona, qui est venu dans sa ville, et qui a dit « Faites attention, vous vous comportez mal », alors le Pharaon s'est rappelé
que la dernière fois, ça lui avait coûté trop cher avec Moïse, les 10 plaies. Donc immédiatement, il l'a accepté. Immédiatement, il l'a accepté. De là, on voit que une chose très simple, c'est qu'on peut rater une vie. Quelque part, le pharaon, il a raté sa vie. Parce qu'il n'a pas accepté. Et à la fin, l'Égypte a été engloutie dans cette histoire. Elle a perdu de sa splendeur. Et donc, il est revenu, s'est réincarné. Moïse aussi s'est réincarné. Ils se sont re-rencontrés. Et cette fois, quand ils se sont vus, le pharaon immédiatement, qui était le roi de Nineveh, s'est dit, cette fois j'accepte immédiatement. Donc on voit que une vie ratée, complètement ratée, finalement quelqu'un, quand il monte au ciel, il peut en tirer les conséquences. Il peut dire finalement, je reconnais, j'ai fait une erreur. Il n'a pas reconnu en bas, mais il peut le reconnaître en haut. Bien qu'en réalité, il y a plusieurs midrashim qui ramènent que dans l'eau, il l'a reconnu. Mikamocha ba'elim. Il l'a reconnu. Donc il a fait une forme de tchouva en bas. Il a fait un début de reconnaissance tard, puisque finalement tout était déjà passé. Et en haut, on lui a donné la possibilité de revenir et de pouvoir accepter cette chose. Mais ça, c'est par rapport à lui. C'est pas par rapport à nous. Par rapport à nous, la première plaie, et on va voir uniquement celle-là, il y a marqué que Va'afechu kol hamayim asher beyor ladam. Se sont transformées toutes les eaux qui étaient dans le fleuve en sang. Donc la première plaie, c'est on transforme les eaux en sang. Normalement, l'eau, c'est ce qui amène la vie. Ce qui amène la vie. On sait que l'eau, la lumière est écrite dans le récit de la création du monde entre les eaux. Donc la lumière, c'est comme de l'eau. Et le sang, c'est ce qui amène vers la mort, à condition bien évidemment que le sang sorte. Tant que le sang est à l'intérieur d'un endroit fermé, il n'amène pas à la mort, bien au contraire. Mais ici, on le voit, c'est dans le fleuve, donc il amène la mort. Et le texte nous dit que tous les poissons qu'il y avait dans le fleuve, eux aussi, sont morts. Finalement, mais qu'est-ce que ça nous apporte ? Ça nous montre que la première épreuve, c'est la transformation entre la vie et la mort. Et donc, la première chose à faire, c'est d'abandonner, quand on veut sortir du trou, du bord, du précipice, c'est d'abandonner une voie qui nous amène vers la mort. C'est ce qu'on avait expliqué dans les cours précédents, la voie du corps. Et d'aller vers la voie de l'eau, qui est la voie de l'âme. Donc la première plaie, c'est le début et la fin. Parce que la dernière épreuve, qui sera pour nous une épreuve, et pour les Égyptiens une plaie, ce sera le passage de la mer Rouge. Donc ça commence par de l'eau, et ça termine par de l'eau. Donc il n'y a pas 10 plaies ici, en réalité il y en a 11. En fait, ça dépend comment on compte. Parce que la notion de la mort des premiers-nés, on la compte comme une plaie, mais c'est une plaie qui est à part. Parce qu'elle ne concerne justement que les premiers-nés. Donc si on veut compter que les plaies qui concernent l'ensemble des personnes, alors en effet, il y en a 10, en comptant la traversée de la mer Rouge, et celle des premiers-nés, on la met légèrement à part. Donc il y en a quasiment 11. Donc ici, la première chose qu'il faut retenir, c'est d'abandonner une voie qui n'amène pas à la vie, une voie qui amène à la mort. C'est de prendre conscience qu'il y a 2 routes. La route de la mort, la route du corps, et elle est mortelle, et la route de la vie. Donc aussi, la première chose, c'est de prendre conscience qu'il n'y a pas de peur à avoir de la mort. Donc finalement, cette transformation de l'eau en sang, c'est la mort qu'ils ont vue. Ils ont vu la mort avec la vie. Et la première chose à prendre conscience, c'est que si on veut sortir du trou, c'est qu'il faut s'attacher à la voie de l'eau qui est la voie de la vie. Parce que de l'autre voie, elle n'amène à rien. Tous les poissons meurent dans cette voie. C'est une mauvaise voie. Donc la première chose, quand on veut sortir du trou, c'est de comprendre que si on est arrivé finalement jusque-là,
c'est qu'on a pris une mauvaise route. Et que dans cette route, malheureusement, tout ce qui est dedans finit par mourir. Tous les poissons meurent. Ils ne meurent pas d'un coup, hein. Ils meurent au moment où l'eau se transforme en sang, petit à petit. Et donc ils meurent. Donc c'est une voie qui amène à la mort. C'est de comprendre qu'il y a une autre voie. Et donc, cette voie, elle est censée nous montrer qu'on ne doit pas avoir peur. Parce que le problème du trou et des gens qui se trouvent dans la prison, c'est qu'ils ont peur d'en sortir. Ils ont peur d'en sortir. Quand vous mettez des murs autour de quelqu'un, ça le rassure. Ça le rassure parce qu'il a une définition de ce qu'il y a autour de lui. Alors c'est une définition qui est fausse, parce que ce n'est pas la vie. C'est quelque chose qui est extrêmement limité, mais ça rassure. Quand vous lui dites « Viens, on sort vers la liberté », il te répond « Non, je reste en prison ». Au mieux, je mets une fenêtre, comme ça je vois l'extérieur. Mais ça s'arrêtera là. Et donc ça, c'est la première plaie. C'est pour ça que je vous dis que la première et la dernière, le passage de la mer Rouge, sont liés. Donc la première épreuve, pour quelqu'un qui en est arrivé là, au fond du puits, c'est déjà de lui montrer que sa route, c'est une route qui va vers la mort. Tout ce qui touche là-bas, même les poissons, il n'y a pas de vie. Il y a une autre voie, c'est pas la voie du corps, c'est la voie de l'âme, la voie de l'eau. Et celle-là, elle demande à ne pas avoir peur de sortir, pas avoir peur de la mort. Parce qu'il faut que les actions qu'on fasse, elles puissent nous abreuver, et pas l'inverse, et pas nous étouffer avec du sang. Donc c'est ça la première plaie. Donc ici, l'allusion entre l'eau et le sang, elle est claire. Je ramène aussi que le mot sang en hébreu dam, ça fait partie des deux mots qui forment le mot homme, Adam. Les deux vont ensemble. Et la première lettre est un aleph. Vous savez, sur ce aleph, et je terminerai avec ça, il y a marqué dans la Torah, au début Dieu créa le ciel et la terre. Les sages disent le ciel, shamaim en hébreu, il y a le mot maïm, et il y a la lettre shin, et ils disent c'est du feu, esh. Mais il y a juste un problème. C'est que le aleph du feu, il a totalement disparu. Il n'est pas là. Alors on dit, bon, il est allusionné, et ainsi de suite. En réalité, toutes ces explications sont justes, mais il y en a qui sont beaucoup plus profondes. Il faut savoir que d'un point de vue physique, si on veut qu'il y ait une flamme, il faut que dans la matière qu'on brûle, elle contienne de la molécule d'eau. C'est un principe physique. Une chose ne peut pas brûler, avoir une flamme. Elle peut chauffer, mais pas avoir une flamme. Elle n'aura de flamme que si elle contient une molécule d'eau. Donc voilà pourquoi le aleph du feu, il a été englouti dans l'eau. Et voilà pourquoi la voie de l'eau, qui est la voie de la lumière, dans la colonne vertébrale de l'homme, pour nous, elle est liée à quelque chose qui s'appelle la lettre aleph. Il y en a 3. Mais en réalité, c'est un général qui se déploie. Elle est liée au aleph. Et le aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, mais c'est celle qui normalement s'écrit avec un vav, donc une droite au milieu, puis un point en haut et un point en bas, si on veut la simplifier. Donc finalement, ça fait un axe et 2 points. Un en haut, un en bas. C'est la lettre qui est censée montrer l'équilibre. Dans ce monde, tout fonctionne par un équilibre des forces. Donc c'est un équilibre. Donc chaque fois dans la Torah que vous voyez le mot « et », l'article défini, il y a marqué « et hashamaim », le ciel, « ve'et haaretz » et la terre. Bien évidemment, le aleph est le premier, le tav, la dernière lettre de l'alphabet, quand on les plie en deux, quand on les retourne en hatbash, donc leur ombre forme aussi un hat. La même chose, aleph, tav, tav, aleph. Donc finalement, chaque fois que vous voyez dans la Torah l'article défini, le et, c'est qu'il faut apporter un équilibre. Retenez ça. Chaque fois que vous voyez dans la Torah le mot et, c'est qu'il faut apporter un équilibre. Ce n'est pas simplement un article défini. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir amené la présence divine avec.
la chose. C'est le fait qu'il y a besoin d'un équilibre. Et ici, le premier équilibre, c'est un équilibre entre le feu et l'eau. Et cet équilibre entre le feu et l'eau, il faut que la partie du feu, pour qu'elle puisse brûler, créer une flamme, ben, il faut qu'elle ait un élément d'eau en elle. Donc là aussi, pour pas qu'elle brûle trop, c'est une autre manière de comprendre, eh ben, ce Aleph, on l'a mis du côté de l'eau. Je terminerai avec la dernière chose, enfin l'une des dernières choses que je vous ai envoyées. Vous savez, il y a une chose qu'on appelle, enfin qui s'appelle dans la Torah, le Satan. Que vous traduisez en français, le Satan. Le Satan, un shin au début, et après un tête et un nun. Le tête, c'est l'ombre du nun. Le nun, c'est l'ombre du tête en Hadvash. Pourtant, cette lettre, le tête et le nun, ce sont des lettres qui sont liées à la Shrina. Shochen, chez Yechen, qui soit ainsi, dans la création du monde. C'est le maître d'œuvre du grand architecte. Et elle termine par un nun, l'ombre d'un tête. Et pourtant, quand vous prenez le mot Satan, Satan, vous voyez qu'à la fin, les lettres de la Shrina. Et au début, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un shin. C'est quoi le shin? C'est le feu. Simplement là aussi, où est le Aleph? Il a été pris. Il a été pris pour lui apporter un équilibre avec l'eau. Parce que ce qu'on appelle le Shatan, finalement, c'est une des forces que le grand architecte a mis dans le monde. Il a mis la Shrina, et en dessous de la Shrina, parce que la Shrina, ça vient du langage de Shochen, voisin. Pourquoi est-ce qu'elle est voisine? Parce qu'elle ne descend pas en dessous d'un certain degré, et elle ne monte pas aussi, comparativement, au-delà d'un certain degré. Donc en dessous, il y a l'accusateur. Le Shatan, c'est quoi? C'est simplement un accusateur. Un accusateur qui prend et qui vient et qui peut agir comme un feu. Mais attention, il ne peut agir que parce qu'il en a reçu l'ordre d'en haut. Parce qu'au tribunal céleste, il est venu, il s'est présenté avec l'eau. Et simplement, on lui a donné la capacité de pouvoir agir. Donc c'est une force d'équilibre du monde. On ne peut pas l'annuler. On ne peut pas l'annuler. On peut faire en sorte de l'équilibrer avec l'eau le plus possible pour qu'il tienne à sa place. Mais on ne peut pas l'annuler. Dans ce monde, les forces du monde, regardez le feu, le magma, la force destructrice, elle est là, mais elle est complètement limitée. C'est comme le yud à l'intérieur du hé. Il a sa place, mais sa place est limitée. On lui a pris le aleph et on l'a mis dans l'eau. Dans ce monde, les choses vont d'après un équilibre. Et si cet équilibre est rompu, et je terminerai avec ça, et que l'on tombe dans le trou, alors cet équilibre, ce yud, puisqu'il y a 10 plaies, donc un yud, c'est ça que les sages ont voulu nous enseigner, il va falloir le remettre à sa place. Parce que le aleph, finalement, c'est qu'une barre avec 2 points. Et ça procède d'un équilibre, c'est la première lettre. Mais pour avoir cet équilibre, il faut avoir une mesure précise entre les 2 points. C'est la deuxième lettre, c'est le bet, ça vaut 2. Mais s'il y a une mesure, il faut bien un équilibre pour les balancer, c'est le 3, c'est le guimel. Et à partir de là, ça peut s'épancher en 4, comme les 4 fleuves. Le jardin d'Éden, comme les 4 cerveaux de l'homme. Et à partir du 4, que ça s'est épanché, c'est à partir de là qu'on peut les réunir. C'est le 5e élément. Le 5e élément, on voit que ce n'est pas la centralité ici. C'est le et, comme le cercle. Et à partir du moment où ça s'est épanché en 4, alors on peut les relier. Et si on peut les relier, on peut atteindre un point central. C'est le vav, c'est le 6. C'est la route. Et à partir de ce point central, ben, il peut y avoir un haut et un bas. C'est la notion du 7. Zman, comme je l'ai dit, min zain, du 7, de la généralité du 7. C'est lui qui va faire le lien de l'ensemble. Au-delà du temps, ben c'est le 8. C'est la lettre chet, qui elle-même est faite de 2. Zain, 2 fois 7, parce qu'il y a un zain d'en bas et un zain d'en haut, comme un aïn inférieur et un aïn supérieur. Comme les 70 âmes qui descendent en Égypte et qui remontent d'Égypte, il y a 2 aïn. Comme le mot schéma.
Shema Israël, c'est le nom du Haïn. Il y a le Haïn d'en haut et le Haïn d'en bas. Et ce qui gère au-delà du temps, eh ben c'est la Shrina, c'est le tête. C'est le tête, c'est la Shrina. C'est ce qui gère les choses au-delà du temps. Et au-delà du temps, qu'est-ce qu'il y a au-delà du tête? Eh bien, il y a le Yud. Le point de lumière, le point d'eau, la goutte de rosée qui amène toute vie. C'est l'âme divine. Voilà comment on définit le rythme des lettres par rapport à cela. Donc, quand on tombe dans le trou, eh bien, il faut révéler ce point de lumière. Et ce point de lumière passe par 10 épreuves. Et la première, c'est l'épreuve du sang. Donc, ne pas avoir peur de la mort, et c'est l'épreuve de la vie. Voilà, ces paroles ont été dites parce que ce soir, c'est la Eloula du Rashash Akadosh. Et pour dire un mot sur le Rashash Akadosh, c'est que le Rashash Akadosh, lui, il est descendu dans les profondeurs de la Torah du Harizal. Il est descendu comme personne n'y est descendu. Il n'est pas descendu pour se noyer. Il n'a pas été dans l'ivresse des profondeurs de l'intellect. Il est descendu avec une route, il est descendu avec le Vav. Il a été au-delà du temps, au-delà du Chet, parce qu'il était attaché à la Shrina, aux têtes. Et comme il était attaché à la Shrina, qui est le voisin, donc le 9, c'est le voisin du 10, elle lui a montré la lumière. Et donc il est ressorti de la Torah du Harizal avec une lumière qui lui est propre. Vous savez, en hébreu, le mot dik douk, c'est ce qui est dik dans le douk. La racine du mot, c'est dak, dalet, kouf. Les 4 fleuves du Gan Eden correspondent à 4 fois le mot Aleph, écrite de manière différente, avec des permutations différentes, qui forment le mot dak, finesse. Donc, le dik-douk, c'est la finesse de la finesse. C'est le dik dans le douk. C'est quoi la différence entre les deux? Dik, il y a un yud, et douk, il y a un vav. C'est d'arriver de voir le yud qu'il y a dans le vav. Pas plus. Pas plus. Il faut faire attention au dik-douk. Il faut faire attention à descendre et ne pas être capable de remonter. Dans le dik-douk, il y a une mesure. Si vous étudiez le Rashash et que vous connaissez le Harizal, alors vous comprendrez qu'est-ce que ça veut dire qu'il est descendu comme un yud dans un vav et qu'il a réussi à en remonter. Bonne soirée, que la lumière de l'Sadiq nous éclaire tous. Amen.